Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire concernant Continia Sustainability, release version 2025 R1. Comme d'habitude, vous le savez, maintenant ça devient, ouais, en effet, habituel. Moi, c'est Fabrice Van Normalen, Business Solution Manager au sein de chez Continia, et je suis, comme à chaque webinaire, donc accompagné de Nicolas Lambrecht, Oui, bon- votre partenaire Account Manager. Voilà, je te laisse la parole, Nicolas. oui, bonjour à tous. Nicolas Lambrechts, Partner Account Manager ou responsable commercial pour les partenaires francophones. Et on y va avec l'ordre du jour. Nicolas, je te laisse la parole là-dessus. Oui, oui, au programme aujourd'hui, nous avons tout d'abord quelques informations générales sur la disponibilité de la solution et les actualités du cadre législatif. Deuxième, on a un aperçu de la manière dont nous pouvons étendre ou développer la module Sustainability de Business Central. Aussi un aperçu des nouvelles fonctionnalités intéressantes. Des autres modifications mineures, mais toujours pertinentes, et les corrections des bugs. Un aperçu des différents flux de travail en comparaison avec aucune solution ou avec des solutions différentes. Et bien sûr, à la fin, on a réservé un peu de temps pour une séance de questions-réponses. Yes. Alors, commençons en effet avec les différentes informations générales. Et donc, ici, on commence par les versions disponibles. Alors, pas de prise en charge pour BC24 et BC26, exclusivement j'ai dit BC25, pardon, BC24, BC25, exclusivement sur BC26. Donc ça, c'est vraiment important à partir du 1er avril, donc version 2000 BC26. Continua Sustainability ne sera plus pris en charge par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup de raisons, surtout par rapport au fait que maintenant, Continia Sustainability, on va aussi, Nicolas aussi, on va beaucoup répéter Continia Sustainability. Pourquoi? Parce qu'on on s'appuie maintenant dorénavant sur le standard de Business Central, donc le Business Central Sustainability. Donc, on a aussi, comme elle a été développée entre guillemets en parallèle, on a exploité ce qu'on pouvait au mieux et on a maintenant plus étendu la solution et maintenant les deux versions sont maintenant intégrées. Donc, vous avez vu ça d'ailleurs notamment au niveau du programme, en l'occurrence ici, et des nouvelles fonctionnalités. On a maintenant on est plus dans une extension de Business Central, je pense, plus complet. Mais voilà un petit peu le but, en effet. Donc ça, c'est vraiment important de bien noter la version disponible pour Sustainability 2025 R1. En ce qui, Localisation, ouais, oui, je te laisse. en ce qui concerne les localisations disponibles, nous en ajoutons 4 nouvelles avec cette version, c'est-à-dire celles affichées en gras ici, l'Australie, la France, la Norvège et la Suède. Le roadmap pour la version 27 n'est pas encore été défini, mais l'Espagne et le Portugal sont en discussion pour la sortie numéro 2 de cette année en octobre. Ouais. Alors, proposition de modification de la législation dans l'Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez peut-être déjà et certainement entendu parler d'un changement éventuel concernant tout ce qui touche au sustainability. Et en effet, actuellement, il y a une proposition qui est en cours pour pouvoir modifier un petit peu ça. Alors évidemment, il y a des critères ici qui sont déjà en place et qui ont été proposés notamment par la norme et l'intégration de Omnibus. Alors, ici, encore une fois, c'est pas le but de reprendre toutes les lignes toutes par rapport aux tailles d'entreprise, etc. On a, par exemple, des entreprises où on a plus de 500 employés, on a des entreprises de plus de 40 millions de chiffre d'affaires. On voit que sur le côté droit, le chiffre d'affaires passe à plus de 50 millions dans certains cas, avec un report proposé à 2027. Donc, on a un autre rapport au niveau de la publication qui est reporté à 2028. Bref, ça bouge un petit peu par rapport à ça. On a peut-être un petit peu moins aussi au niveau des moyennes entreprises, je vais le dire comme ça. On est peut-être un petit peu moins concerné par le sustainability. Bref, c'est tout ce qui est le CSRD, hein, donc la directive sur les rapports de durabilité des entreprises, voilà, comme ça c'est dit, qui est en train de travailler là-dessus et voir un petit peu les propositions.
Et en effet, on verra encore une fois qui est directement concerné par tout ça. On verra un petit peu. On verra ce que ça donne par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place. Il s'agit encore une fois des normes européennes hein, qui visent aussi à encadrer le reporting. Il s'agit, comme j'ai dit, d'abord tout simplement d'une proposition. Et nous, en effet, de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est que on sera prêt au niveau de Business Central, donc l'intégration avec Business Central. On devra, en principe, tout ça, encore une fois, vous l'avez vu, déclarer tout ce qui est empreinte carbone pour 2027 par rapport à l'ancienne législation, en tout cas. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas, bon, nous, on continue à évoluer, quoi qu'il advienne, par rapport aussi à Business Central qui continue à évoluer par rapport aux clients hein, et au nombre d'utilisateurs. Donc, ça posera probablement pas. Nous, on sera prêt, pas de souci, si le client souhaite et a donc, en tout cas le devoir de devoir, donc a le devoir de publier sa consommation et donc son empreinte carbone. Il n'y aura évidemment aucun problème par rapport à ça. Extension à Business Central Sustainability, c'est ce que je disais il y a quelques instants. On est plus maintenant dans une extension de ce que Business Central fait par défaut qu'une extension à côté, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est un petit peu le but. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? On intègre la routine de publication dans Business Central. On a une ligne affichée correspond à un résultat d'émission. Ça, c'est ce qu'il y avait précédemment. Au niveau, chez Continia, on a une seule ligne. On peut prendre l'exemple d'une facture d'électricité qui comporte au moins 2 résultats. Donc, on va voir tout à l'heure par rapport à certaines démos, etc. On a autre chose au niveau d'intégration, au niveau du détail aussi. Avec le regroupement, on voit par exemple le journal de l'environnement, ça vient purement de Continia Sustainability, écriture dans le grand livre. On passe à ce moment-là en intégration pure et dure dans Business Central avec un plan comptable évidemment aussi repoussé dans Business Central. Donc vous allez voir ça tout à l'heure avec des écrans aussi qui sont un tout petit peu différents. Et donc on a créé des tables de correspondance évidemment entre Business Central et entre Continia pour pouvoir bien sûr intégrer les deux solutions ensemble. Donc les comptes environnementaux et les types d'émissions ont été repris depuis nos solutions. Hein, c'est pour ça qu'on a différents écrans et différentes intégrations. Donc on le voit ici avec l'étape 1, définir des regroupements de comptes environnementaux et des types d'émissions. Et on va passer sur plusieurs étapes où la deuxième étape consiste à spécifier le groupe de comptabilisation pertinent de la fiche de type d'émission ou compte environnemental. Donc ça, c'est évidemment aussi important. On continue aussi à lier des groupes en combinaison de type d'émission et de groupes de comptabilisation. Donc là aussi, encore une fois, intégration de nos données dans Business Central et inversement. Et ensuite, on a encore une fois une étape 4 pour convertir les résultats de durabilité de Business Central et dans Business Central, évidemment. Donc, on a pas mal de mix de tables entre les deux. Tout ça pour avoir au final un résultat beaucoup plus pertinent et directement, pour ne pas faire le travail en double non plus, et directement avoir le résultat dans Business Central. Nouveau flux de travail intégré. Ici, par rapport, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est pas évident d'expliquer ou de partir sur un nouveau flux et de savoir qu'est-ce qui est intégré à Business Central et qu'est-ce qu'il est à Continia. Alors, vous voyez qu'en bleu, plutôt en bleuté, on est déjà dans du Business Central Sustainability. Et vous pouvez aussi constater que par rapport au flux de travail venant de Continia, eh bien, on a beaucoup plus d'input, hein, beaucoup plus de mains là-dedans. Par rapport à des sources de données, expense management, on a encore, par rapport aux nouveautés aussi, on a encore plus poussé l'intégration avec expense management, avec document capture. On peut aussi, par rapport aux sources de données, directement comptabiliser à partir d'une facture d'achat ou d'avoir, bien sûr, directement écriture comptable, article, grand livre, des fichiers externes aussi maintenant, et aussi des saisies manuelles. Continia EFS au niveau du calcul, comptes environnementaux et journaux environnementaux. Une fois la validation, écriture dans le grand livre environnemental, et là on arrive dans le grand livre de durabilité également de Business Central, Sustainability. Au niveau des résultats, les rapports, les émissions par scope, etc., toujours dans du Continia. Par contre,
plan de comptable, rapport financier, là on a un mix et on a surtout un rapport de durabilité. Donc ces points-là, plutôt basés sur Business Central, Sustainability. OK? Oui, comme vous venez de le constater sur le graphique, Business Central, donc Sustainability dans Business Central, enrichit ses rapports financiers standards avec des résultats d'émissions des équivalents CO2. Désormais, les résultats de notre publication seront également disponibles grâce à l'ajout de nos propres résultats d'émissions de CO2 basés sur le marché. Enfin, et ce n'est pas le moins important, si un utilisateur souhaite utiliser uniquement les flux de travail de Business Central standard, il a la possibilité, en achetant Continuous Sustainability évidemment, d'utiliser notre ensemble de données de facteurs d'émission dans ces sous-catégories. Les sous-catégories de Business Central standard sont comparables à nos comptes où il est possible de spécifier la valeur du facteur d'émission. Donc, à la différence, presque dans Business Central Sustainability, il faudrait saisir manuellement la valeur du facteur d'émission pour chaque gaz et chaque compte. S'il souhaite utiliser notre flux de travail, il est similaire à celui de Continia. Ils continueront de recevoir des notifications concernant les nouvelles versions de facteurs d'émission utilisées, mais ils devront les mettre à jour manuellement en sélectionnant à nouveau la nouvelle version et ne pourront pas recalculer avec les données mises à jour. Ces modifications ne s'appliqueront donc qu'aux publications ultérieures. Les recalculs ne sont pas disponibles dans la version standard de Business Central. Oui, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, hein, c'est que l'automatisation va vraiment venir depuis Continia avec tout le facteur d'émission, les journaux environnementaux, etc. Tout a été déjà pré-paramétré et c'est vrai que l'encodage manuel dans Business Central restera manuel entre guillemets et c'est vraiment l'intégration avec Continia qui va permettre d'automatiser les choses et de les paramétrer une seule fois à partir, on l'a vu, soit d'une fiche article, soit depuis les comptes évidemment. Parfait. Nouvelle fonctionnalité? Oui, les nouvelles fonctionnalités, parmi ceux-ci, nous avons un tout nouveau centre de rôle dédié uniquement à Continuous Sustainability, des flux de travail de validation automatisés, la possibilité d'importer des données à partir des fichiers externes, un nouveau format de rapport d'émission et davantage d'ensemble de facteurs d'émission à venir pour les nouvelles localisations. Tout d'abord, la centre de rôle amélioré auquel vous pouvez accéder en sélectionnant le rôle appelé Continia Sustainability Manager. En haut, il vous donnera un accès rapide aux pages que vous ne pouvez pas rechercher auparavant, c'est-à-dire les comptes environnementaux et les types d'émissions, les pages de configuration et l'historique de vos publications. Dans les activités, vous avez une vue sur les tâches en attente, qu'il s'agisse des lignes en attente dans le journal pour être comptabilisées ou de factures d'achat et d'avoir en attente d'être importées. Oui, vous allez voir de toute façon, pour rebondir par rapport à ce que Nicolas vient de parler, de montrer, je vous montrerai tout à l'heure quelques écrans au niveau d'une petite démo et vous aurez l'occasion de voir en effet le nouveau tableau de bord du responsable de Continia Sustainability. Ce qu'on peut aussi faire en effet, une fonctionnalité utile, c'est maintenant de pouvoir importer des données à partir d'un fichier externe. Donc ça, c'est intéressant. Les données sur les déplacements, domicile, travail des employés sont en l'occurrence ici un bon exemple. En l'occurrence, dans ce cas-ci, on utilise ici la version, la fonctionnalité standard de définition d'échange. Et elle permet en effet de pouvoir directement importer les informations directement dans Business Central. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Toujours la même chose hein, par rapport à ces résultats immédiats directement. C'est toujours intéressant même de pouvoir les télécharger, ces informations, depuis un fichier Excel. Ce qui est important, c'est qu'au moment où, et je pense que là, c'est là qu'on retrouve la logique, au moment où on va importer un fichier Excel,
le calcul est refait, est fait directement, j'ai envie de dire, pas refait, mais est fait automatiquement depuis Continuous Sustainability avec tous les paramètres et les calculs à effectuer. Donc, on ne peut pas forcer ça, le calcul est refait directement depuis Continuous Sustainability. Donc, ça, c'est super intéressant également. Les ensembles de facteurs d'émission enrichis, donc alors que nous publions la durabilité dans 4 nouvelles localisations, nous ajoutons des jeux de données pertinents pour ces localisations. Donc, cependant, pour la Suède et la Norvège, leur existence reste à déterminer. Bien entendu, tout au long de l'année, nous continuons à mettre à jour les ensembles de données existants et les utilisateurs peuvent toujours créer les leurs avec les données des fournisseurs. Un petit mot sur la validation automatique. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, encore une fois, avec quelques écrans directement dans Business Central. Auparavant, on avait une validation assez manuelle où il fallait, on partait d'une facture d'achat, d'une dépense, peu importe, un journal, document avec des données d'émission. On accédait après validation, on accédait au journal environnemental, on importait les données. Je vais encore une fois vous le remontrer. On avait fait ça précédemment, je pense, il y a bien 6 mois, je pense, lors du webinaire, pas 2025 R1 de toutes les solutions, mais 2024 R2. Et puis voilà, on terminait par un examen pour vérifier les données manquantes. Ensuite, on validait encore une fois. Il y a quand même pas mal d'étapes, je vais dire. Et on retrouvait ensuite le résultat ou les résultats dans les rapports environnementaux. Aujourd'hui, on a la possibilité de valider automatiquement depuis toujours la même source de documents, hein, factures, dépenses, etc. Et en validant, on va retrouver directement les résultats dans les rapports. On a évidemment un job queue qui va tourner, où on peut évidemment le planifier avec un intervalle toutes les 5 minutes, toutes les heures, peu importe, et qui va permettre d'avoir une mise à jour constante, hein, vers les rapports environnementaux. Encore une fois, on va voir ça dans quelques instants. Par rapport aussi aux paramètres de cette validation automatisée, là aussi je vais vous les montrer évidemment. Depuis la configuration de Continuous Sustainability, on a la possibilité d'automatiser la publication des entrées environnementales. Donc, c'est-à-dire, OK, par défaut, lorsqu'on va créer un nouveau compte, par exemple, celui-ci sera automatiquement activé pour enregistrer automatiquement dans les journaux environnementaux les informations, les données. Ça, c'est au niveau vraiment paramétrage, configuration pour les futurs comptes à créer, les futures fiches articles, etc. Et au niveau de chaque compte ou chaque fiche article, on a aussi évidemment la possibilité, et vous le voyez sur l'écran, sur le print écran du côté droit, la possibilité directement sur les comptes déjà existants de publier aussi, d'enregistrer donc automatiquement depuis les informations, je dirais, master data, quoi. OK? Donc ça, c'est une chose aussi importante que je vous montrerai dans quelques instants. Au niveau du rapport, vous allez aussi le voir tout à l'heure d'ailleurs, un rapport plus étendu, avec, plus d'informations aussi. Il est, ici, regroupé par, type de scope, comme on dit, quelque chose qui n'est pas traduit d'ailleurs. Le scope, c'est voilà, on garde les scopes, c'est un langage tout à fait, de durabilité, voilà, pour le dire en français. Plus détaillé aussi, comme je le disais, on le verra aussi dans quelques instants puisque c'est un deuxième rapport, mais encore une fois qui se présente d'une autre manière, plus aussi PDF, donc peut-être aussi un petit peu plus exploitable. OK, passons à la démo, et puis on vous parlera encore de la suite. Alors, je me trouve sur un environnement de démo formation sur la partner zone de Continia, donc si jamais vous voulez faire les mêmes exercices, évidemment, il n'y a aucun problème. Alors, d'abord, la première chose que vous constatez, enfin qu'on peut constater ici sur l'écran, c'est en effet, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, et j'en ai reparlé durant la présentation aussi, vous avez pu le voir sur le slide, c'est déjà un tableau de bord complètement dédié à Sustainability. Alors, Continuous Sustainability, évidemment, maintenant, il faut toujours en parler. Et donc, qu'est-ce qu'on a de plus qu'on n'avait pas avant? Ben, c'est déjà tous les raccourcis ici qu'on retrouve sur le haut de l'écran. Donc ça, c'est super intéressant, évidemment. C'est plus nécessaire d'aller rechercher par la loupe et encore moins de les connaître par cœur. Donc, dans les comptes environnementaux, on peut directement maintenant avoir accès à n'importe quel compte, en l'occurrence, d'aller vérifier tout ce qui se passe derrière, toute la configuration. Ça, c'est
plus ou moins connu, entre guillemets. En tout cas, c'est toujours d'actualité. Ça, fait partie de la première version de Continuous Sustainability. Donc, tout ça n'a pas changé. On peut par contre switcher au-dessus au niveau des différents comptes de manière vraiment extrêmement rapide. Encore une fois, au niveau du paramétrage, c'est vraiment très, très bon et très direct. Donc ça, c'est cool. Les types d'émissions, c'est la même chose. On a évidemment toutes les possibilités d'aller tout récupérer. L'historique par rapport aux registres environnementaux et la configuration. Là aussi, c'était intéressant parce qu'on avait quand même pas mal de menus différents, entre guillemets. Donc par rapport à l'ensemble des facteurs d'émission, on disait oui, mais est-ce qu'il faut retenir le menu exactement comme tel? Parfois, c'était pas évident non plus. La configuration de comptabilité aussi, durabilité, c'est vraiment pas mal, hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très bien. Et au niveau de la configuration simplement de sustainability, OK, ça, c'est peut-être le plus facile, le point menu le plus facile à retenir, mais il est aussi directement présent maintenant. Et puisque j'en parle, autant vous montrer aussi ce que vous venez de voir sur les différents slides, c'est-à-dire la possibilité ici de publier automatiquement les entrées environnementales par défaut. Donc, ça veut dire que dès le départ où j'active cette option, ce menu-là, eh bien, j'ai maintenant, quand je vais créer, vous le savez, un compte ou un article, avoir la possibilité de l'enregistrer. C'est par défaut, c'est paramétré par défaut maintenant. Ça va être paramétré sur l'enregistrement automatique. Alors, comment ça se traduit, toutes ces opérations et le côté, manuel ou le côté automatique? Alors, au niveau des boutons d'action, je retrouve mes journaux comme précédemment, mais là aussi, c'était pas évident parce qu'on nous demandait souvent les noms avec, entre guillemets, «avec précision». Donc j'arrivais ici, pour ceux qui s'en souviennent, sur mes journaux environnementaux. Si j'ai des informations sur un des journaux, je devais faire, on peut le faire ici, importer des données. Tout ça, c'est le côté très manuel, on va le refaire tout à l'heure. Et quand nous avions des données sur une des lignes sur un des journaux, à ce moment-là, on pouvait valider les données. Donc tout ça est devenu beaucoup plus, comment dire, disponible et plus rapidement. Alors au niveau des tâches, bon, ça c'est un petit peu moins intéressant pour le moment, mais on verra ça tout à l'heure. Et les rapports, comme je le disais, on a maintenant, ça n'a pas changé, le rapport environnementaux, ou les rapports en l'occurrence. Avec là aussi l'écran qui n'est pas fort différent de ce qu'on connaissait déjà précédemment. Mais par contre, ce qu'on a en plus maintenant, c'est un deuxième rapport avec ou par, j'ai envie de dire, émission de scope. Je vais y revenir tout à l'heure justement, comme ça on pourra faire un exercice et avoir le résultat évidemment directement sur l'écran. Au niveau du panorama, bon voilà, petite analyse entre guillemets sympa avec des émissions par scope, des émissions par catégorie de scope, etc. Avec possibilité de changer sur les années, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal du tout. Comment est-ce qu'on va faire maintenant au niveau d'une facture et d'un enregistrement manuel et automatique? On va le faire entre guillemets rapidement, hein, ça va pas prendre beaucoup de temps. Vous allez voir que si je sélectionne un fournisseur, voilà, je vais bien entendu rajouter un numéro de facture, mais ça c'est pour la forme. Je vais prendre un compte général. Mon compte général, je vais en prendre ici un frais et actes contentieux. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai? C'est intéressant, évidemment, puisqu'on parle du Continuous Sustainability. Au niveau des détails de ce compte-là, j'ai bien entendu un petit problème de traduction ici, mais c'est pas grave, je vais le noter. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la configuration de durabilité ou sustainability? On a tous les paramètres ici, il n'y en a pas énormément, mais ça se comprend, parce que nous sommes dans les biens et services, mais j'ai la possibilité, comme les autres versions, les versions précédentes, ça n'a pas changé, d'aller choisir mon type de compte environnemental et bien entendu d'aller choisir le numéro de compte avec là aussi la sélection complète, la possibilité également d'aller vérifier, de voir qu'est-ce qui se passe derrière mon service juridique, etc., etc. De mettre en place, ça non plus, ça n'a pas changé, le nombre de facteurs, je ne vais pas aller trop dans les détails et revenir sur tout ça, mais tout ça est déjà bien en place avec un certain tarif, avec un certain oui, tarif et années de validation, etc., etc. Donc tout ça, encore une fois, n'a pas changé, mais il y a un accès, je pense, évidemment, beaucoup plus rapide aujourd'hui. Attention, vous avez vu l'option tout à l'heure, je vous l'ai montré dans les configurations Continuous Sustainability, c'était la possibilité de automatiser la validation directement dans les comptes environnementaux.
ça a été paramétré au niveau donc, de la configuration Continuous Sustainability pour les futurs comptes, futurs articles, etc. Pour ce qui est existant, on le voit ici, ce n'est pas le cas. Donc, on a la possibilité, on a aussi deux possibilités d'ailleurs, soit on va l'activer en standard pour tous les nouveaux comptes, etc., qui vont être rajoutés, soit on le laisse manuel pour certains types de comptes, en disant, ben, ce compte-là, je veux maintenant l'automatiser. Pour notre exercice ici, on va passer sur le côté, on va garder le côté manuel comme on le faisait encore précédemment. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compléter simplement ma quantité. Je vais rentrer un coût ici unitaire. Pourquoi pas 500 €? C'est très bien. J'ai tout ce qu'il faut. Tout est paramétré ici, ou en tout cas le minimum. Encore une fois, ça c'est du connu avec Sustainability de Continia. Je vais valider ma facture. Et on va regarder aussi comment est-ce qu'on fait pour enregistrer ou aller récupérer cette facture au niveau de mes journaux environnementaux. Alors ici, c'est intéressant aussi, juste un petit peu affiché moins, on voit bien entendu dans ma facture d'achat enregistrée que je récupère bien les liens vers, entre guillemets, mes comptes environnementaux et donc les journaux. On va regarder ça maintenant. Donc comment ça se passait précédemment pour aller quand même voir par la suite comment ça se passe le côté automatique. Regardez, au niveau de mes biens et services, j'ai maintenant une entrée qui est apparue. Je peux bien sûr la valider. OK, parfait. Et à partir de maintenant, je vais retrouver dans mon rapport, mes rapports environnementaux, je vais retrouver ici, alors j'avais déjà fait quelques tests, donc ici évidemment, on voit que dans les biens et services, je ne suis pas forcément à ce que j'ai enregistré, mais je peux bien entendu aller retrouver tous les détails ici liés, voilà, sur mon compte 50 001, souvenez-vous. Et donc, en allant récupérer toutes les infos, comme d'habitude, je récupère bien ici l'information que je viens d'entrer. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tout est bien récupéré, bien entendu. On les retrouve ici avec les 500 € que je viens de rentrer, c'est parfait. Mais ça a été, encore une fois, très manuel, comme d'habitude précédemment. OK? Pour le faire automatiquement, et ça c'est vraiment la nouveauté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va refaire une autre facture d'achat. On va reprendre un client. On va reprendre aussi, alors on va prendre celui-ci par exemple, pourquoi pas. Alors, parfait. Je vais reprendre un compte général. Je vais aller dans autre chose pour avoir un petit peu plus, entre guillemets, de données à compléter, vous allez comprendre. Je prends par exemple du transport sur achat. Alors, d'autres champs sont apparus, notamment, c'est pareil, c'est du connu, ça fonctionnait déjà comme ça avant, notamment les numéros de compte, les types d'émissions, les codes d'émission basés sur un tarif, etc., etc. Donc tout ça, c'était déjà le cas précédemment. Pour aller voir les détails de ce compte général, le 624-100, je suis sur un type de compte, je suis sur un numéro de compte et j'ai tout un paramétrage que vous avez d'ailleurs vu dans les colonnes ici il y a quelques secondes avec le type d'émission électricité, le code d'émission ELFR avec, comme je viens de le dire, un code tarif qui se trouve derrière, type d'émission et l'unité d'émission, pas de problème. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait manuellement, entre guillemets, pour ce numéro de compte. Je lui ai demandé de publier automatiquement dans les rapports au moment où je vais valider la facture. OK? Donc, comment ça se passe ici? Je vais compléter quand même quelques informations, hein, minimum. Je vais lui rajouter aussi, je vais prendre un autre montant quand même, 1500 par exemple. Et je vais aller quand même lui donner la quantité d'émissions, 2,5 pour avoir une valeur assez forte. Comme ça, on va pouvoir le constater et la vérifier dans les rapports. Je vais valider, ni plus ni moins. OK. À partir d'ici, on va vérifier ma facture quand même aussi. Il y a le job queue qui va tourner, alors on va un petit peu tricher nous bien entendu parce qu'on ne va pas attendre qu'il tourne. Je vais vous montrer ça dans quelques instants et sur la facture d'achat enregistrée, je récupère bien toutes mes informations liées au compte environnementaux. OK? Et la quantité bien sûr d'émissions. Comment ça se passe à partir d'ici? On peut déjà aller vérifier notre nouveau rapport. Je vous le montre dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis sur des montants. Alors, j'aurais peut-être pu vous montrer les montants juste avant, bien entendu. Ici, je suis sur un montant, on va pouvoir le constater à du 0,1019. C'est la dernière ligne, donc vous allez me dire, c'est facile. On va pouvoir déjà vérifier ça à partir de la facture, bien entendu. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, voilà à quoi ressemble le rapport. OK, très bien. Et au niveau de mon rapport, de mes rapports environnementaux standards. Alors, comme je le disais, il y a un refresh qui ne se fait pas et qui se fait via
un job queue. Donc moi, je vais tricher, je vais cliquer ici directement sur le petit lien. Et mon compte d'électricité que j'ai utilisé ici, c'était le 10-110. Je récupère bien un certain montant. Je récupère un montant par facture. Et ici, la dernière ou la première dans la liste en l'occurrence est probablement le document que j'ai utilisé. Alors, je vais aller le vérifier, bien entendu, on ne va pas faire les choses au hasard. Et donc, je vais prendre simplement le numéro d'écriture dans le grand livre. Je retrouve bien un transport sur achat avec 2,5 kW et donc, basé sur mon tarif, etc., j'ai 0,077 ou basé sur le marché, 0,1019, ce que nous avions bien retrouvé au niveau des deux rapports. Donc là, inutile, là c'est juste l'analyse qu'on a faite évidemment, mais c'est inutile d'aller enregistrer, importer les données, valider les données, etc. Le simple fait de pouvoir l'automatiser à partir, je disais, d'un compte ou d'un article, évidemment, va nous permettre d'avoir directement le résultat dans le rapport. Et en effet, le rapport ou l'aperçu du rapport va être mis à jour, comme je disais, via un job queue. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, libre à nous, entre guillemets, de le planifier toutes les minutes ou toutes les heures, que sais-je. Donc, voilà un petit peu pour les différents écrans qu'on voulait vous montrer au niveau déjà du tableau de bord, au niveau aussi de la gestion des rapports, l'enregistrement ou la validation automatique. Et on voit aussi que au niveau du tableau de bord notamment, ben, le chiffre ici, hein, l'empreinte carbone évolue. Hein, on n'était pas sur les mêmes chiffres il y a quelques instants. Donc voilà, c'est dynamique et très intéressant, avec en plus la possibilité, mais ça je l'ai fait pour tous les écrans que j'ai utilisés, je les ai évidemment rajoutés comme signet, donc full intégré comme d'habitude à Business Central. Voilà, ça c'était au niveau de la démo. Je vais reprendre l'écran de présentation et je le repartage ici. Alors, je diminue juste ça et on est parti encore une fois. Oui, Nicolas, on voit yes, déjà. Ouais, merci beaucoup, parfait. Fabrice, pour ce démo. Euh, on, on va vous parler un peu sur les améliorations qu'on fait et les correctifs. Donc, les modifications mineures incluent quelques améliorations et nouveaux champs dans la page de configuration. On a ajouté le Continia Hub dans la solution. On a ajouté un lien vers les articles d'aide pertinentes pour la page. Certaines pages ont aussi été renommées. Et enfin, on a fait quelques corrections de bugs sur de nombreux fronts. Oui, merci Nicolas. Alors, vous venez de le voir, évidemment, comme Nicolas l'a dit aussi au tout début du webinaire, vous allez avoir la présentation que vous êtes en train de voir. Évidemment, vous allez la recevoir par mail ainsi que l'enregistrement du webinaire, de la session. Donc, vous allez pouvoir aussi revoir les paramètres sans avoir forcément dû les noter. Donc, vous allez avoir cette présentation avec, en effet, dans la configuration de Continuous Sustainability, les nouveaux paramètres et donc notamment ici la possibilité d'utiliser les émissions. Ça, c'est intéressant aussi. Utiliser les émissions, là aussi, vous l'avez entendu tout à l'heure de la part de Nicolas, depuis Continia Sustainability intégré avec Business Central. Donc, en effet, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Continia Sustainability, mais vous pouvez vous baser sur les facteurs d'émission de Continia. Donc, ça, c'est évidemment intéressant. C'est tous ces petits paramètres qui ont bien entendu, mais c'est plutôt logique, été rajoutés avec une validation automatique, vous l'avez vu tout à l'heure, l'utilisation de Continia EF aussi dans les sous-catégories de Business Central Sustainability. Donc ça, c'est dès le départ où vous utilisez nos facteurs d'émission, mais évidemment, vous allez les récupérer dans Business Central Sustainability. C'est le but, évidemment. Oui, et ensuite, une mise à jour mineure, mais toujours importante, je crois, et utile. Nous avons ajouté des liens significatifs vers presque toutes les pages de Continuous Sustainability dans la solution. Oui, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, comment dire, qui donne les mêmes écrans à toutes nos solutions, que ce soit pour Document Output, Document Capture, Expense, etc. On a maintenant les mêmes boutons d'aide, etc., comme le Continia Hubs d'ailleurs, le Hub, pas le Hubs, le Hub qui est aussi disponible, comme Nicolas vous en a parlé. Alors oui, quelques corrections de bugs, évidemment, puisque nos solutions commencent tout doucement à être implémentées aussi
à l'international, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a la possibilité, on a un retour des clients sur expérience. Et donc, on a supprimé certains champs qui ne servaient pas forcément à grand-chose. On a essayé de simplifier au plus simple aussi. On a amélioré la logique des journaux environnementaux. On a apporté encore une fois des corrections par rapport surtout à l'intégration avec nos solutions. Ici, on voit expense management, mais d'ailleurs, je n'avais pas vu, mais en dessous aussi, j'anticipe déjà, c'est aussi lié à document capture. Donc, c'est vraiment, oui, l'intégration de plus en plus forte entre nos solutions, je vais dire. Et donc, actuellement, en effet, expense management et document capture. Oui, on a aussi lancé le Continia Hub dans Continia Sustainability. Donc, nous l'avons ajouté à certaines de nos pages les plus pertinentes et nous prévoyons bien sûr de l'ajouter à d'autres pages au fil du temps avec davantage de vidéos et de liens. Donc, maintenant, c'est disponible sur les pages des journaux environnementaux, tous les comptes environnementaux, tous les types d'émissions, etc., etc. Oui, et j'insisterai jamais assez avec le Continia Hub, évidemment, parce que c'est une source d'information très, 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 très enrichie. Et donc, en l'occurrence, évidemment, déjà nos docs, puisqu'on voit à l'écran ici les docs. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi d'en reparler, de ne pas les oublier. En effet, on a aussi maintenant, depuis un petit temps, hein, depuis que le Continia Sustainability existe, mais c'est intéressant de le rappeler, pas oublier nos pages docs liées exclusivement au Continia Sustainability. Et donc, vous avez aussi toutes les informations relatives, pour ceux qui connaissent évidemment, c'est une source d'information vraiment extraordinaire. On a aussi sur notre chaîne YouTube, j'en profite également, aussi pas mal de présentations, de vidéos de paramétrage, de trucs et astuces concernant aussi Continia Sustainability. Donc, nos collègues au Danemark font un travail remarquable là-dessus. Donc, il ne faut jamais hésiter, bien entendu, à aller visiter toutes les sources que Continia met à disposition. Page renommée pour améliorer la clarté. Alors oui, rapport de durabilité devient rapport environnemental et comptabilité environnementale devient Continuous Sustainability. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a intégré, encore une fois, Business Central et donc on devient maintenant une extension entre guillemets de Business Central plus, vous savez maintenant, plus complète, plus automatisée. Et donc c'est vrai que on n'a pas eu beaucoup le choix que de renommer des pages que Microsoft utilisait aussi un petit peu dans le même genre. Donc, on a pour garder une certaine clarté, on a préféré renommer nos pages pour qu'il n'y ait pas de confusion entre Microsoft et nous. Comparaison des flux de travail, on l'a dit tout à l'heure, au niveau du programme. Alors, c'est assez complexe, entre guillemets, d'avoir des différences, enfin de voir une différence relativement claire ou d'avoir une différence précise, tant qu'on n'a pas forcément utilisé Continuous Sustainability ou le Sustainability de manière générale. Alors évidemment, si on n'a aucune solution, tout reste manuel, la collecte d'informations, de données ou des sources externes, comme on dit aujourd'hui, donc tout ce qui est type d'émission, facteur d'émission, etc. Tout est manuel, recherche complètement manuelle, même si c'est mis à jour plusieurs fois par an. Donc, c'est mis réellement à jour. Nous, on collecte, on va revenir sur le Continuous Sustainability, mais nous, on collecte les informations de manière automatique donc, et plusieurs fois par an. Donc, ça, c'est important aussi. Correspondance aussi évidemment manuelle entre les données et l'EF, ok, et les différents EF. Donc, c'est les Environmental Factors. Calcul dans Excel, évidemment, ou en tout cas de manière externalisée, et création manuelle du rapport final si nécessaire. Oui, là, évidemment, aussi, c'est indispensable. Et donc, tout ça, évidemment, est complètement manuel. Au niveau de Business Central, configuration de la solution en une étape. Là, on va retrouver un peu ces mêmes informations au niveau de chez Continia. Recherche manuelle, par contre, toujours aussi pour la mise à jour des journaux environnementaux, des facteurs environnementaux, etc. Collecte des données, je dirais, dans Business Central via des flux de travail d'entreprise standards. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Calcul partiellement automatisé, on l'a dit aussi évidemment. Aucune conversion d'unité, pas de recalcul, des définitions manuelles des champs, très important. Et un rapport final qui est aussi, je pense, un peu plus succinct et résultat potentiellement obsolète. Bien sûr que si jamais il y a des nouveaux calculs ou des nouveaux facteurs d'émission qui ont été mis à jour, on n'est pas forcément exactement sur les bons résultats. Au niveau Continia, encore une fois,
en plus de Business Central sur lequel on va s'appuyer évidemment, on va plus étendre la solution. Configuration sincèrement très très rapide de la solution en une étape. Collecte des données, mais ici on est sur une automatisation des collectes des données. Et donc ça c'est vraiment la grosse différence, c'est qu'on va avoir ici une mise à jour vraiment automatique avec les données ou les informations, on appelle ça les sources de données relatives aussi à document capture et expense management. On a un recalcul automatisé avec ici une conversion d'unités. C'est important. Et bien entendu, le rapport final sous plusieurs formes d'ailleurs. Donc on va un petit peu plus loin, enfin même beaucoup plus loin, j'ai envie de dire, avec toute l'automatisation et pas de côté manuel, le paramétrage à faire qu'une seule fois. Et surtout, toutes ces sources de données, ça, à mon sens personnellement, c'est probablement le point le plus fort, c'est la récupération de toutes ces données qui sont d'abord indispensables, légales et donc obligatoires, et donc la récupération de toutes ces données de manière vraiment officielle, automatisée, pour que les clients n'aient pas à faire un encodage manuel de toutes ces informations, encore une fois, des codes d'émission, des facteurs, de tout ce qui va derrière. Donc tout ça est vraiment automatisé par Continia. Donc ça, à mon sens, c'est quand même le point le plus avantageux, puisque on l'a vu aussi pour ceux qui ont déjà vu la solution précédemment dans d'autres webinaires. C'est évidemment assez complexe, assez légal également. Donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. C'est pas nous qui allons décider. C'est pas vous non plus en tant que partenaire. Donc ça va être vraiment, encore une fois, très légal, très légalisé. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a mis à jour, notamment, vous l'avez vu, certains pays, dont la France d'ailleurs, avec toutes les normes, ces standards du marché. Et donc voilà, on espère que ça va vraiment améliorer l'utilisation et que ça va pousser aussi vous, partenaires, et le client à utiliser la solution. Évidemment, si le client se retrouve, on l'a vu tout à l'heure, dans le périmètre des obligations, sinon je pense que les clients ne vont pas utiliser le sustainability par plaisir, mais à voir un petit peu ce que les organismes, les grosses têtes pensantes vont décider par rapport à ce qui a été proposé aujourd'hui, à la proposition qui est sur la table. Voilà, nous sommes arrivés au moment des questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, en effet, n'hésitez pas à les rentrer dans la conversation. Sinon, si vous avez des questions qui reviennent, même par la suite, évidemment, ce qu'on peut tout à fait imaginer, soit vous nous envoyez un mail à Nicolas et à moi, il n'y a évidemment aucun problème. S'il y a un projet spécifique, c'est la même histoire. Hein. Vous envoyez également un mail à Nicolas et à moi-même et on vous revient. Et sinon, je vais juste attendre, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit peut-être une question. N'hésitez pas, comme je disais, ce sera plutôt, comment dire, plutôt lié à un projet qu'on va se réentendre, évidemment, plutôt à quelque chose de plus pratico-pratique. Quelle est la base pour la facturation, Nicolas? Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu des infos. Moi, j'avoue que j'ai pas eu toutes les infos par rapport à ça. La tarification, on veut Ouais, je dire. présume Ouais, que c'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, Continuous Sustainability a été ajouté à notre calculatrice en ligne, continua.com/pricing, et c'est calculé à base des environnements production de Business Central. Donc, et ça, c'est le seul paramètre qu'on utilise à ce moment. Ok, top. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? François-Luc, j'espère qu'on a répondu à ta question. S'il n'y a plus de questions, n'oubliez pas, pour aller plus loin toujours, les Continia Docs, mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure avec l'écran, avec l'aide maintenant, je dirais intégrée. N'oubliez pas, j'en ai déjà parlé aussi, la chaîne YouTube, la page Continia Learn, qui permet évidemment de pouvoir apprendre pas mal de choses et d'aller encore beaucoup plus dans le détail. Et Et obtenir des certificats aussi. ouais, obtenir le certificat, oui, qui est nécessaire en effet merci Nicolas, depuis janvier 2025, évidemment, avec les nouveaux types de partenariats, j'ai envie de dire, ouais. Et nos webinaires disponibles, mais là, on n'en a pas vraiment, en tout cas à l'heure actuelle. C'est intéressant de le savoir aussi. On n'a pas d'autres webinaires planifiés pour le moment, en l'occurrence, mais ça viendra certainement.
OK. S'il n'y a plus de questions, et je n'en vois pas arriver, je propose d'en rester là. OK. Parfait. On en reste là, Nicolas? Oui, oui. Super. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci d'avoir assisté à notre webinaire. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, vous savez comment nous trouver. Teams, mail, téléphone, on est disponible pour vous. Donc n'hésitez pas à revenir au cas où vous en avez besoin, ou au cas où c'est nécessaire. Merci pour tout et je À vous la souhaite prochaine, tout le monde. une bonne journée. Au revoir. Au revoir.